Et les coureurs de classique, ils ont de la chance, ils ont 2 saisons en une seule finalement. Ils ont le début de saison, le printemps, mais on les voit aussi se fixer comme objectif la fin de saison avec les classiques de l'automne. Et je crois que le Grand Prix de Québec et le Grand Prix de Montréal sont 2 courses qui vous plaisent bien, Marc. Ouais, c'est 2 courses qui sont attractives avec des circuits sélectifs où en général on a une belle course de mouvement à chaque édition. Donc c'est des courses où on espère aller chercher des résultats avec des Fedrigo, des Pinot, des Vichot, des garçons comme cela, qui ont les capacités pour réussir de bonnes performances sur ce type de parcours. Est-ce que les coureurs ont accueilli assez bien ces nouvelles épreuves? Tout dépend si elles conviennent alors. Non, mais justement, oui, ça ouais, mais je crois qu'aujourd'hui, des courses comme Québec-Montréal sont rentrées dans les mœurs des coureurs cyclistes français. On dit souvent que les Québécois sont un peu les cousins des Français. Est-ce qu'il y a un cousinage également que l'on pourrait établir entre les 2 courses, les 2 épreuves canadiennes et les épreuves telles qu'on a l'habitude de les retrouver en France? Ah oui, il y a une parenté. Déjà, au niveau de l'organisation, il y a par exemple Charlie Mottet qui participe de manière importante à la mise en place de ces épreuves de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ne serait-ce que par sa touche et sa patte, on sent bien qu'il y a une filiation. Mais au-delà de cela, c'est des courses qui sont vallonnées sur des parcours attractifs, avec des difficultés intéressantes, qui permettent là aussi une bonne partie du peloton de pouvoir s'exprimer, et ça donne des courses mouvementées, animées, et où on retrouve des scénarios sympas à suivre à la télévision. Mais finalement, vous nous avez dit, vous et beaucoup de vos collègues, que le vélo n'est pas comme la Formule 1, on ne peut pas se permettre d'envoyer des coureurs aux 4 coins du monde, leur fixer des objectifs sur ces différentes épreuves. Mais on voit quand même ce calendrier international s'installer année après année, et vos coureurs, ils vont en Australie, ils vont au Qatar, ils vont en Asie, ils vont au Canada, Pardon ? C'est pas forcément les mêmes à chaque fois. Vous voulez dire qu'un coureur ne fait pas le tour du monde au cours de l'année? Non, heureusement d'ailleurs, parce qu'il ne pourrait pas. C'est trop. Est-ce que le fait de partir au Canada, de revenir pour faire le championnat du monde, est-ce que ça se gère assez facilement, ça? On va voir, hein. On va le voir cette année. Maintenant, c'est quand même assez difficile. Je pense que les coureurs qui auront fait le Tour d'Espagne en entier iront direct sur le mondial. Mais d'un autre côté, beaucoup de coureurs aujourd'hui qui prétendent à la victoire au championnat du monde passeront par le Canada. Ouais, non, mais il y a parce que finalement, routes. La spécificité... Ce que je veux dire, plusieurs routes possibles. Oui, il y a plusieurs routes possibles, mais le parcours qui se rapproche le plus du parcours de Florence, il est probablement davantage au Canada que sur la Vuelta, non? Oui, mais la Vuelta, ça permet d'avoir une condition physique au top, avec une course de 3 semaines. Montréal, c'est une journée. Donc c'est différent. Il faut déjà avoir la condition physique avant d'aller à Montréal, sinon c'est pas là-bas qu'on va les trouver.